Le Chuck Wagon Café, situé à l'hôtel Cheyenne de Disneyland Paris, est comme vous le savez un restaurant de type buffet à volonté, qui vous plonge dans une ambiance Far West américaine, et c'est d'ailleurs ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Mais connaissez-vous l'origine du Chuck Wagon ? Car oui, Disneyland Paris n'a pas choisi par hasard ce nom pour son restaurant, c'est avant tout pour ses origines dans l'histoire du Far West américain au 19e siècle. Les Chuck Wagon que vous retrouvez dans le restaurant ont bien entendu une origine intéressante. Le mot Chuck était un terme d'argot utilisé à l'époque pour désigner la nourriture ou les provisions, d'où le nom Chuck Wagon qui signifie littéralement chariot de nourriture. Ces chariots étaient conçus pour transporter la nourriture et les provisions nécessaires à la survie des cow-boys qui travaillaient dans les ranchs ou accompagnaient les troupeaux de bétail sur de longues distances, souvent à travers des terrains isolés et difficiles. Le Chuck Wagon a été inventé en 1866 par Charles Goodnight, un célèbre éleveur de bétail texan et pionnier de l'Ouest américain qui a vu la nécessité de créer un moyen efficace pour nourrir les cow-boys lors des longs trajets de transhumance qui pouvaient durer parfois plusieurs mois. L'idée de Charles Goodnight consista à modifier un chariot appelé Conestoga, un chariot robuste, et de le transformer en une cuisine mobile en y ajoutant une grande boîte à provisions, une planche rabattable, des compartiments pour stocker les provisions sèches comme le café, les haricots, la farine ou le sucre, des espaces pour transporter de l'eau, des outils de cuisine et parfois du bois de chauffage. Autant vous dire que lors des trajets, le Chuck Wagon était au cœur de la vie quotidienne des cow-boys. Un cuisinier, souvent surnommé le Cookie, était chargé de préparer les repas et de gérer les provisions. Ce dernier jouait un rôle central et très important et très respecté dans l'équipe. Non seulement il s'occupait de la nourriture, mais il apportait aussi un certain confort moral aux hommes après une longue journée de travail. Les repas étaient très simples mais nutritifs, conçus pour maintenir l'énergie des cow-boys. Parmi les plats typiques qui figuraient, le pain au levain ou pain de maïs que vous retrouvez également dans le buffet du Chuck Wagon, les haricots accompagnés de bacon, le café noir bouilli, des viandes séchées ou fraîches si elles étaient disponibles. Avec le temps et la fin des grandes transhumances à la fin du 19e siècle, et surtout en raison de l'arrivée des chemins de fer, les Chuck Wagon ont peu à peu disparu. Salut les fans Disney, ce soir je vais au Chuck Wagon, j'ai décidé de lui laisser une seconde chance. Souvenez-vous, il y a un an, j'avais déjà testé le buffet à volonté qui est à 40 € pour les adultes et 22 € pour les enfants sur la chaîne. Vous pouvez le retrouver dans les playlists Mes Test Food. On va voir si le buffet a changé, s'il y a des améliorations. Peut-être que ça va changer. Seconde chance ou pas les amis? Allez, c'est parti. Bien sûr, avant de commencer le buffet et de l'attaquer, parce que ouais, je vais attaquer, j'ai des amis, j'ai la dalle, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air parce que ça me soutient beaucoup, à commenter dans l'espace dédié aux commentaires et surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je le rappelle, au cas où vous voudriez savoir si j'ai d'autres tests food sur la chaîne, si vous arrivez, les playlists, mes tests food, vous allez voir, il y en a quelques-uns de sympas et il y en a encore qui vont arriver. Bon, allez, on attaque le buffet, je vous montre ça. Au niveau du buffet, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer en globalité le buffet qui est proposé en tout cas ce soir. Les entrées, les plats, et puis fromage, dessert. Je vais prendre un premier plat, une entrée, je vais goûter, et puis vous donner mon ressenti. Et après on passera au plat, peut-être un deuxième plat, qui sait les amis, parce que je pense que ce soir j'ai pas mal d'appétit. Puis on passera au dessert, et puis mon débriefing comme à mon habitude. Voilà.
buffet, alors une petite assiette. Comme à mon habitude, bon, alors là j'ai pris un petit pain aux céréales. J'ai pris des choses comme vous voyez, pour le moment pas trop lourd. J'ai essayé de rester dans des choses simples. Alors on a de la couleur dans l'assiette, c'est important. Une petite salade avec des haricots verts. J'ai pris des tomates, des concombres. Là on a des petites pâtes, salade de pâtes froides au pesto. Là on a une tranche, ce n'est pas du Gouda comme je croyais, c'est du pepper jack les amis. Alors on vous en parle souvent dans les test food. Et voilà à quoi ça ressemble le pepper jack, pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a, moi je dirais qu'il y a un petit peu de piment, il y a un petit peu de rouge. Donc c'est un petit peu relevé, hein, pepper, poivre. Voilà. J'aime bien moi la charcuterie dans le buffet. Le petit problème, là tout de suite, niveau charcuterie, et je vais vous parler après de la suite, hein, ça s'arrête à, voilà, excuse-moi, je prends avec les doigts, au chorizo, qui cela dit sent bon. Voilà, ne cherchez pas, pour moi il n'y a pas plus de charcuterie que ça. J'ai aussi pris des petits cornichons, un petit peu de beurre comme je vous disais. Mon regret, les amis, s'il vous plaît, proposez-nous du beurre demi-sel dans les restaurants, ça serait gentil. Merci Disney. C'est un petit message. Le petit saumon, parce que j'aime bien le saumon, ça fait toujours plaisir. Et là, on a une rillette de saumon. J'en ai pas pris beaucoup histoire de goûter. Et bien sûr, ça, j'adore. J'adore le fromage de chèvre et les petits chèvres Mickey. Je pourrais m'en claquer le bide avec du pain, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc déjà, pour une première assiette, on y va gentiment. Vous voyez, ça reste coloré, équilibré. J'essaie de composer avec ce que moi j'aime. Encore une fois, dans cette vidéo, l'idée c'est de laisser une seconde chance. Voilà, au Chuck Wagon, qui n'est pas la cuisine que j'aime le plus, le Tex-Mex, le côté trop grillé, trop gras, trop... Et pourtant les amis, le gras c'est la vie. Sur le saumon plat, il y aura très certainement un instant caradoc parce que je vais goûter ce qui est gras. Voilà, je laisse une chance, voilà, tout simplement. Et bien, je mange tout ça, je goûte et je vous dis ce que j'en pense, mais bien que vous avez vu ce qu'il y a dans l'assiette, je pense qu'il n'y a pas trop de débrief en général, ça reste frais, ça a l'air frais, bon. S'il y a un couac, je vous le dirai quoi qu'il arrive. Petit débrief sur la première assiette, hein. Bon, j'ai tout mangé. C'est limite ça, c'est limite, ouais. Enfin, on fait ce qu'on peut avec l'âge qu'on a. Tiens papy, sauce bien avec ton pain, là, il faut bien nettoyer ton assiette. Allez. Alors du coup, en parlant de sauce, moi j'en mets pas, parce que j'aime bien essayer d'avoir le goût des aliments. Et du coup, ça c'est le premier truc dans l'assiette, je vous ai dit, j'ai pris de la couleur, tomates, haricots, tout ça, concombre, tomates fades, farineuses, pas de goût. Moi, ça c'est des tomates qui arrivent et qui restent dans la chaîne du froid et qui n'ont plus de goût. Malheureusement, je vais pas attaquer le Chuck Wagon pour ça, c'est une généralité. Ce que j'ai mangé dans l'ensemble, ça va, c'est correct, mais c'est pas fifou, je vous avoue. Autre chose, je vais t'en prendre comme carré de beurre, pour l'exemple. On a des petits carrés de beurre comme ça, sans faire de marque. Hein. Mais alors c'est bien, c'est du doux, mais du demi-sel, ce que je vous disais tout à l'heure. Sinon, on est obligé de faire une technique à la aide. Donc vous prenez votre beurre et puis vous mettez du sel par-dessus. Et puis par exemple les radis, ah puis voilà, je voulais en venir au radis. Le radis qui n'a pas de retour, c'est le retour un peu piquant que j'aime bien, bon, et qui a un petit peu un goût de flotte. Malheureusement, les haricots verts qui sont pas à mon goût fados, voilà, on va dire. Et du coup, la rillette au saumon que j'ai mangé, c'est pas non plus extraordinaire, c'est pas trop salé. Voilà, il y a mieux. Voilà. Donc dans l'ensemble, le seul truc qui m'a vraiment hypé du coup, c'est le chorizo, le petit pain aux céréales, le pepper jack, qui comme je le pensais a bien un bon retour, hein. Il a bien arraché la tronche pendant 2 minutes. Voilà. Et du coup, je vais m'attaquer à d'autres plats. Je vais aller voir ce qui se passe au niveau du wok, parce qu'il y a de la cuisine au wok. On va voir si c'est goûtu, si c'est bon, voilà, et peut-être encore un autre plat derrière, parce que j'ai vu qu'il y avait des travers de porc et des patates au four, etc. Voilà. Et on est parti en Homer Simpson, c'est incroyable. Donc, je vous retrouve avec une nouvelle assiette, les amis. À tout de suite. A few moments later. De retour, donc comme promis, avec 2 plats. Alors là, vous voyez, là on était sur du vert, de l'équilibré. Là, on est sur du jaune. Voilà. Tu t'amuses bien, toi, avec les couleurs. Voilà, mais c'est important la couleur, même dans la gastronomie. Et je fais genre hein, comme ça, mais voilà. Alors ici, on a des raviolis parce que je les avais pas goûtés la dernière fois et que ça me tentait bien. Et on va y aller direct, voilà, parce que
je vous avoue, je fais les séquences, mais j'ai la dalle en fait. Parce que j'attends pour... voilà. C'est pas comme si qu'il y avait 3 youtubeurs à table. C'est ça, voilà, qui essayé de faire une vidéo différente en parlant de la même chose. Bon. Alors, hormis que c'est un tout petit peu froid, je m'excuse, je parle la bouche pleine, ce qui est pas génial. C'est une raviole qui est, voilà, simple, c'est pas mauvais. J'aurais préféré la manger chaude, j'aurais peut-être eu une meilleure impression. On peut constater que, globalement, quand vous avez du Tex-Mex, là, on a un haut de cuisse de poulet. Là, on a du travers de porc, des frites. Alors, je vais pas vous faire l'affront de vous dire ce qu'est les frites. Ici, on a des petites pommes de terre rôties au thym. Ça n'a pas l'air dégueu. Du coup, bah, c'est bien cuit, c'est très bon. J'aime bien, c'est un petit côté sucré. Ouais. Regardez. J'aime bien, moi, quand il y a la peau comme ça qui craquelle. On peut mettre un petit peu de sauce barbecue maison qui est proposée. Donc voilà. Vous avez autre chose, hein. Vous avez ketchup, mayo, etc. Donc bah ça passe bien. Tout de suite, j'enchaîne. Le petit haut de cuisse, on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça se découpe bien? Est-ce que c'est bien cuit? J'ai l'impression que c'est très très bien. Hein. Là par contre, bon bah sur le Tex-Mex, vous pouvez y aller. Hein. Voilà, on voit que c'est quand même bien. Donc on va voir ce que ça va donner avec la petite sauce barbecue. Voilà, j'ai pas trop de galère, c'est pas des couteaux non plus, voilà. Mais ça marche bien. Donc du coup, c'est ton carado. Très bon, voilà. Très bon, c'est un goût de reviens-y comme on dit. Donc j'y retourne. Tout de suite, on va goûter le travers de porc. Alors, pareil, pas trop de difficultés, on regarde à l'intérieur comment c'est fichu. Voilà, c'est un petit peu rosé légèrement, c'est caramélisé quoi qu'il arrive, grillé. Moi, j'ai l'impression que ça a l'air sympa. Et bah c'est parti. Pareil, pas de soucis. En général, les travers de porc à Disneyland Paris, je tenais à le dire, ils sont très bons, que ce soit au Lucky Nuggets ou dans la plupart des buffets qui le proposent. Donc c'est très cool. Et ici, on a un petit morceau, je crois que c'est encore une viande de porc, je ne me rappelle plus. Cela dit, je vous mettrai le titre là, parce que quand je sais pas, je mets là, les amis. Voilà. Et alors, ça a l'air un petit peu plus gras quand même, on le voit. Mais c'est pas trop rosé, ça a l'air d'être bien cuit. C'est bon, ça fond, la limite, c'est très très bon. Voilà, donc j'ai fait le tour pour cette assiette. Il y a aussi une autre proposition, si vous voulez pas forcément manger du Tex-Mex, et ça j'avais pas pu le tester l'an dernier. On a un mélange, donc c'est un wok. Vous pouvez choisir soit un wok avec des nouilles et du bœuf, ou alors un wok végétal, c'est-à-dire sans le bœuf forcément, que des légumes. Donc on a plein de légumes mélangés, je pense qu'on doit avoir des petits champignons, on doit avoir, j'ai l'impression que c'est du poireau. Du poireau. Ouais, on doit avoir du bambou, il y a plein de choses. Allez, c'est parti. Écoutez, C'est bien, tu tiens le bonbon. voilà, je tiens le bambou. Le bœuf, ouh. Voilà, bon, un peu sec. Voilà, clairement, c'est pas mauvais, un peu sec. Alors, c'est ce que je te disais. Effectivement, Madame Partage a eu un avis assez aiguisé sur les choses et qu'elle connaît bien d'ailleurs la cuisine chez Permia et du coup notamment la cuisine asiatique et du coup sur tout ce qui est wok, je peux lui faire confiance et là effectivement là c'est un peu sécos la viande et donc les petites nouilles. C'est salé. Alors là, rajoutez pas de sel, j'ai l'impression que les nouilles elles sont salées et on est quand même sur quelque chose qui est un peu lourd. Là, c'est pas du tout salé. Avec les légumes, c'est sursalé. Voilà, moi je pense qu'il y avait un bouillon où sont trempées les nouilles et retrempées et qui doit être assez gras avec de l'huile. Bon, voilà, ça peut être. Alors si vous avez faim d'entrée, faites-vous une petite assiette de wok comme ça. Ça, je pense que c'est raisonnable. La portion a été faite par le chef de toute façon. J'ai pas choisi la quantité, donc du coup petite assiette, c'est correct. C'est pas mauvais. Voilà, c'est pas mauvais. C'est bien d'avoir des propositions comme ça.
Après, peut-être plus de légumes dans le buffet. Voilà, je pense. Je dis pas qu'il n'y en a pas, attention, mais peut-être plus de légumes autres, parce qu'on a des carottes, on a des mélanges, mais il y a des gens qui peuvent pas manger des choses graves, comme par exemple la partage. Elle ne mange pas beaucoup, les amis, et c'est parfois compliqué. Voilà. Bah écoutez, là, à choisir entre les deux, j'ai quand même une préférence pour ça, à travers de porc, haute cuisse, les ravioles et puis les petites pommes de terre. Sachant qu'on est sur du Tex-Mex, donc on a beaucoup de pommes de terre. On a aussi de la grosse pomme de terre au four qui est cuite dans du papier alu. Mais c'est des machins comme ça, c'est des météorites, les amis. Voilà. Et puis il y a des petites sauces aux herbes qui vont. Là, je me suis pas aventuré là-dessus, sinon c'était pas possible. Je vais essayer de manger, de finir ces assiettes. Et je vous retrouve pour un petit panel de desserts. Et après, on fera un gros débrief général. Je vous dirai si j'accorde une deuxième chance au Chuck Wagon et si j'y retournerai. Voilà. De retour avec Mr. Ed. Vous doutez bien, ce test food, hein, vous avez compris, je suis pas tout seul. Je vous l'avais dit d'ailleurs ce week-end. C'est avec les copains, on s'amuse. Voilà. Avec qui Je suis avec Balou NC. Mettez des pouces en l'air, abonnez-vous à la chaîne. Allez les voir parce que c'est des copains, puis ça fait plaisir. Et on se marre bien. Et du coup, donc les desserts, voilà, je reviens, ils sont incroyables, ils aiment bien me perturber. Donc, je vous montre un petit peu ce que j'ai pris. Voilà, ça disparaît. C'est normal. C'est les balous. Je vais y arriver, je vous jure, je vais y arriver. Vous avez ici un crumble à la pomme qui est arrivé chaud. Alors, soit ils le font réchauffer, ou alors je suis arrivé au moment où il y avait un plat qui avait été remis. Mais ça part bien apparemment. Dans la petite assiette à côté, alors je dis petite assiette, mais elle est chargée quand même. On a ici une tarte poire amandine. Moi, j'aime bien cette proposition. J'adore les fruits. Et je vous dirai quelque chose encore une fois, je sais que c'est redondant. Je vais vous dire peut-être les mêmes choses en fin de vidéo. Et peut-être si vous suivez la chaîne, vous savez de quoi je vous parle. On a ici une petite tarte normande, voilà, on va faire honneur à la Normandie. On a une petite tarte aux noix de pécan que Balou m'a conseillé. Je vais voir parce que j'aime bien les noix de pécan en général, mais en tarte comme ça, à part une certaine pecan pie qu'on trouve à un certain goûter au Golden Forest. Et n'est-ce pas, Ed? Elle est très bonne, que j'ai même pas vu la couleur. Voilà. Et on a autre chose ici. Je vais vous montrer avec le dos je vais prendre les choses avec le dos de la cuillère. Ici, on a un petit entremets aux fruits exotiques au Woody. Ici, on a une mignardise aux fruits rouges avec un petit croustillant. Et là, vous vous dites, ces couleurs-là, mais je les connais. On dirait la chemise de Woody. Bah oui, les amis, c'est le donut au chocolat de Woody. Voilà, donc on va voir ce que ça dit. Le donuts de Woody. Vous avez compris? Voilà, bon, j'arrête. Donc je vais goûter tout ça et je vous reprends après pour faire un gros débrief final. Va te coucher. Voilà, bonne nuit. Bah, voyez, ça se voit, je suis déjà fatigué, les amis. Les amis, petit débrief juste après avoir fini ce repas qui a duré très longtemps. On avait une réservation à 18h, je vous avoue qu'il est pas loin de 23h, on arrive à la fin de service. On a bien mangé, bien rigolé, passé un super moment. On était installés dans les charrettes, donc c'est assez convivial. J'ai pas le sentiment qu'il y ait eu beaucoup de changements. J'ai retrouvé exactement le même buffet que j'avais trouvé il y a un an. Alors il y a des choses que j'ai aimées, il y a des choses que j'ai goûtées. On est toujours sur une cuisine qui reste pour moi lourde, ça reste du Tex-Mex, c'est pour les mangeurs, voilà. C'est familial, il y a pas mal de choses qui sont proposées sur ce buffet qui vous plairont. Moi personnellement je reste sur ma première impression où c'est pas mauvais le Chuck Wagon, mais je vais préférer un Cape Cod, je vais préférer peut-être une autre cuisine où on va avoir plus de poissons. Et encore une fois, je suis désolé de le dire, c'est redondant. Vous allez souvent m'entendre le dire. Au niveau des desserts, alors on avait des très longs desserts, c'est pas le problème. Par contre, les fruits. Où sont les fruits, Disney? Expliquez-moi. Où sont les fruits de saison? On pourrait très bien avoir, je ne sais pas, des mandarines, des clémentines, avoir une proposition comme on a eu au Cape Cod. Voilà. Donc c'est encore et toujours
peut-être le problème pour moi des restaurants et des buffets à volonté. Je trouve que ça manque de fruits. Et là, je trouvais qu'effectivement, il manquait de légumes pour moi dans ce buffet. Après, encore une fois, c'est que mon avis. Moi, je vous invite de toute façon à venir au Chuck Wagon. Comme je vous dis toujours, les amis, faites-vous plaisir. Venez au Chuck Wagon. L'ambiance est quand même excellente. On a un hôtel qui est super thématisé, Toy Story, le Far West. On est vraiment dans une petite ville. On passe en tout cas un super moment. Donc, allez au Chuck Wagon. Et en plus, c'est un buffet qui est à 40 € pour les adultes et 22 pour les enfants. Donc, voilà. Pourquoi se priver? Si vous avez l'appétit, faites-vous plaisir. Moi, je viens pas, donc, quand je fais les tests food, quand je teste les buffets à volonté, je viens pas pour m'empiffrer, je viens pour goûter. Et sachez qu'en aucun cas, je ne juge les restaurants de Disney. Je donne juste mon avis, voilà, tout simplement. Et j'essaye de vous partager ça pour que vous ayez, peut-être une vision, peut-être un peu différente. Et peut-être vous donner aussi envie de venir tester. Ce sera tout pour moi pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Bien évidemment, si c'est le cas, vous mettez un pouce en l'air parce que ça me soutient beaucoup les amis. Et bien sûr, n'hésitez pas à réagir en commentaire et vous abonner dès maintenant. Voilà. Et moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos qui arrivent très vite sur la chaîne. Je vous fais plein de bisous. C'était Oli Partage pour la chaîne Oli Partage. Bye bye. C'est tout. Attends, merde. ça va bon ? Ouais, on doit avoir du bambou, il y a plein de choses. Allez, c'est parti. Écoutez, voilà, ça donne le bambou. Et après ça, vous tenez le bambou. Voilà, merci, je sais. Je suis en représentation tous les mercredis à 17h sur la chaîne de les partages.